We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America. Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission des Carnets d'Outre-Rhin, la revue de presse allemande hebdomadaire de votre serviteur Olivier Tissier. Cette semaine dans l'actualité, l'élection de Frank-Walter Steinmeier au poste de président de la République fédérale, l'exclusion de Björn Höcke de l'AfD, le rapatriement de l'or allemand, la parution d'un rapport interne sur les crimes commis par les étrangers, et enfin le record atteint par les recettes fiscales. Commençons par l'élection du nouveau président allemand. Frank-Walter Steinmeier a donc été élu sans surprise à la présidence de la République fédérale allemande, et ce, dès le premier tour. Rappelons que le président fédéral n'incarne qu'un rôle de représentation de l'État allemand. Il inaugure les chrysanthèmes, selon le bon mot d'un ancien général français. Steinmeier est une des figures de proue du courant social-démocrate allemand. Il a à son passif d'avoir été vice-chancelier et ex-ministre des Affaires étrangères de l'actuelle coalition. Bien qu'issu des rangs du SPD, il ne serait jamais parvenu à gagner l'élection sans le soutien d'Angela Merkel et de l'alliance CDU-CSU. Cette dernière lui a permis d'accéder à cette fonction afin d'écarter un concurrent sérieux à la fonction de chancelier. Le chancelier étant le véritable chef de l'Allemagne. Pour faire un parallèle, on se souvient de Sarkozy soutenant l'investiture de Strauss-Kahn au FMI pour s'en débarrasser. Steinmeier jouissait d'une assez grande popularité en raison de sa bonhomie et aussi de sa vie privée. En effet, ce dernier avait choisi de se retirer un temps de la vie politique pour être au chevet de sa femme malade. Il lui avait d'ailleurs fait don d'un de ses reins. Beaucoup moins glorieux, il avait aussi été un des artisans sous l'ère Schröder de l'Agenda 2010, un concentré de mesures ultralibérales avec notamment les célèbres réformes Hartz. Cette nomination, plus que ce vote, vient donc sanctionner une carrière politique sans fausse note au sein de la Bundesrepublik. Soumission et bien-pensance qui permettront donc à Steinmeier de pantoufler dans le château de Bellevue. Passons à présent à l'exclusion de Björn Höcke de l'AfD. Comme je vous en parlais dans une précédente émission, Björn Höcke, le représentant de l'AfD en Thuringie, s'était attiré les foudres des cadres du parti à cause de ses propos sur le mémorial de la Shoah de Berlin. Il l'avait qualifié de monument de la honte, affirmant que dans ce monde, seule l'Allemagne avait au centre de sa capitale un pareil monument. Par le passé, Frauke Petry, la porte-parole du parti, avait bien tenté de minimiser à plusieurs reprises les dérapages de Björn Höcke dans un souci d'unité. Mais elle fait à présent partie de ceux qui ont réclamé et obtenu sa tête. Il est évident que cette éviction est un gage donné au système. Une démonstration que l'AfD n'est pas un parti raciste ou antisémite, mais seulement nationaliste. Le parallèle avec un certain parti français est ici évident. Partout le système politico-médiatique terrorise avec les mêmes moyens de pression. Volet économie. Je vous en parlais dans les titres, l'Allemagne vient de terminer le rapatriement de son or entreposé aux USA. Depuis 2013, ce sont respectivement 300 tonnes en provenance de New York et 288 tonnes en provenance de Paris qui viennent de revenir à Francfort. L'or allemand, entreposé à la Banque de France, sera lui aussi bientôt finalement renvoyé en Allemagne. L'objectif de la Bundesbank était d'avoir 50% de ses réserves d'or en dépôt à Francfort. Rappelons que l'Allemagne dispose de 3378 tonnes d'or pour une valeur d'environ 120 milliards d'euros. Ce qui fait de l'Allemagne la deuxième plus grosse réserve d'or au niveau mondial, derrière les USA. Nul n'est besoin d'ajouter que c'est un nouveau signe d'indépendance de la part de l'Allemagne. Intéressons-nous maintenant aux suites de la politique migratoire avec ce rapport interne émanant de l'Office fédéral de la criminalité concernant les actes délictueux commis par les demandeurs d'asile. Selon ce rapport, ce sont près de 40 000 délits qui ont été commis au cours des 3 premiers semestres de l'année 2016. Et oui, on a peine à y croire tant les chiffres sont affolants et démontre la dangerosité de la politique allemande en matière d'accueil des réfugiés. Le décompte fait part entre autres de 17 200 agressions, 6 500 vols, 510 viols et 139 crimes. On en reste sans voix, surtout de la part d'individus accueillis à bras ouverts par un État plus que bienveillant. D'après les statistiques actuelles de la police criminelle, ce sont 38,5% de l'ensemble des infractions et délits qui sont commis par des individus ne possédant pas la nationalité allemande. Nous sommes ici bien loin des chiffres officiels communiqués par le passé. Bien sûr, ces résultats doivent naturellement s'expliquer par le rejet dont ces pauvres migrants souffrent en Allemagne. La culture l'excuse est ici, comme en France, bien ancrée dans les mentalités des gouvernants. Enfin, je terminerai en parlant brièvement de fiscalité.
Le taux d'imposition en Allemagne a atteint cette année un record. Ces résultats proviennent du chercheur Heinz Gebhardt de l'Institut Leibniz pour la recherche économique. En 2017, le taux d'imposition a atteint les 22,3%. Si les réformes actuelles perdurent, les recettes fiscales sur le produit intérieur brut augmenteraient même de 22,7%. Le constat est sans appel. Salariés et entreprises perdent chaque année des milliards d'euros. Notons que la hausse des prélèvements fiscaux n'a cessé de s'accroître depuis le premier mandat de la chancelière Merkel, provoquant toujours plus de ressentiment dans le peuple allemand. En particulier avec l'augmentation de 3% de la TVA, entrée en vigueur dès la première coalition. D'après le même chercheur, ces hausses d'impôts ne se justifient même pas par une augmentation des dépenses publiques. Et comme toujours, il constate que ce sont les petits salaires qui pâtissent le plus de ces augmentations. Cette émission des Carnets d'Outre-Rhin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets d'Outre-Rhin reviennent